Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je suis trop contente de tourner cette vidéo parce que j'adore manger et j'adore aussi me faire à manger. Et je me suis dit que ça pouvait être grave intéressant de vous montrer comment je m'alimente chaque jour, qu'est-ce que je fais à manger et de vous montrer que c'est très facile et très simple de se faire à manger, de cuisiner pour soi en achetant des produits plutôt simples et plutôt pas trop chers. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que je mange et la façon dont je mange. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de vidéo que vous aimez regarder et sinon dites-moi vous comment vous mangez au quotidien. Vous savez que je suis une étudiante qui est cette année à l'étranger et pourtant ça m'empêche pas de cuisiner tous mes repas tout le temps. Je fais les courses une fois par semaine et voilà, avec tous les produits que j'achète, j'arrive à me faire des repas moi-même, voilà, qui sont pas forcément très longs, qui sont pas forcément très compliqués, mais quelque chose de plutôt simple, équilibré et simple. Petite exception quand parfois je prends du coup le salad bar qu'il y a dans mon supermarché ici, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Angleterre. Et du coup voilà, ça m'arrive de temps en temps de prendre quelque chose au salad bar pour ne pas avoir à cuisiner sur un jour, mais ça reste quelque chose de plutôt exceptionnel et voilà, j'essaie pas trop en abuser non plus, mais parfois c'est aussi plus simple de pas avoir à se faire à manger sur au moins un repas dans la semaine. Et puis il y a plein de jours aussi où j'ai des restes de ce que je me suis fait des jours précédents parce que parfois c'est plus simple de cuisiner donc x2 et après d'avoir des restes sur un autre jour où du coup vous avez juste à faire réchauffer le micro-ondes, du coup c'est plutôt pratique. De toute façon je fonctionne avec des meal plans, donc chaque dimanche soir ou lundi matin je prévois un peu mes repas pour la semaine. Je le fais aussi un peu au milieu de semaine, le mercredi, c'est le jour où je vais faire mes courses, du coup je reprévois un peu pour la fin de la semaine ce que je vais manger avec ce que je viens d'acheter. Du coup ce qui fait que j'ai pas à réfléchir à chaque repas qu'est-ce que je vais manger, j'ai déjà quand même pas mal de repas de prévus et parfois aussi je prévois du coup de manger les restes qu'il y a dans mon frigo pour pouvoir un peu vider mon frigo et aussi avoir la place pour mettre les nouveaux produits que j'ai achetés. Et puis c'est pas mal aussi du coup d'avoir des jours où vous mangez des restes quand vous savez soit que vous allez avoir la flemme, soit que vous avez des cours et du coup vous n'avez pas trop le temps de cuisiner, enfin du coup c'est pratique. Au final vous gagnez du temps quand parfois vous faites voilà, plus de portions que pour un seul repas. Après je fais pas à tous mes repas plus de portions que ce qu'il me faut parce que bon parfois aussi c'est bien de se faire pile poil la bonne portion, ça vous permet quand même de réguler ce que vous mangez en termes de quantité. Moi je sais qu'ici à l'étranger j'ai pas non plus énormément de place donc du coup d'avoir trop de nourriture d'un coup trop de restes, et c'est pas forcément possible au niveau de la place aussi, que ce soit au frigo ou au congélateur. Mais voilà, moi c'est à peu près comment je fonctionne, je trouve que c'est beaucoup plus simple de cette manière-là, et très honnêtement c'est vraiment quelque chose qui me convient parfaitement. J'aime bien me faire à manger et après manger en fait ce que je viens de faire, je trouve que c'est trop satisfaisant. Par contre ce que vous allez voir dans cette vidéo c'est que je mange 2 vrais repas dans la journée. Je m'explique. Le matin, je déjeune pas, donc je vais vous détailler le pourquoi du comment. Et du coup, ce qui fait que je mange du coup le midi et le soir. Parfois, ça m'arrive aussi de faire une collation, un petit goûter, voilà, vers 16, 16h30, 17h. Ça dépend de quand j'ai faim et aussi à quelle heure je vais faire du sport ou si je vais faire du sport ou pas. Ça me fait voilà deux repas plus parfois une collation. Pour avoir voilà pas mal de contenu dans cette vidéo, du coup, je vais vous montrer les 2 repas que je fais aujourd'hui et je pense que je vais me cuisiner un petit gâteau ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop encore la recette que je vais faire, qui du coup me fera un peu un dessert pour tous mes repas sur la suite de la semaine. J'aime bien aussi me cuisiner parfois des gâteaux. Bon, parfois c'est le week-end, là j'avoue que c'est pas le week-end, on a pas mis de la semaine, mais en fait quand j'ai le temps, je sais que je le fais. Et puis comme ça vous permettra aussi de voir une recette en plus. Du coup c'est parti pour cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu aussi mes plats, voilà, le plus possible comme je peux dans la cuisine, mais je vais aussi un peu plus vous détailler qu'est-ce que je mange exactement et comment j'ai fait. Si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous aimez bien les recettes, dites-moi ça en commentaire, hein, comme ça je pourrai savoir si je fais d'autres vidéos de ce type-là, en tout cas sur mon alimentation et sur des potentielles recettes. Du coup, je vais rapidement commencer en vous expliquant donc pourquoi je déjeune pas le matin. Je prends juste un café. Je suis pas une personne qui adore non plus le café, donc moi perso, je bois du café soluble, ça me va très bien. Comme ça, je peux gérer vraiment ma dose de café. Je bois pas du café très fort. C'est quelque chose que je peux faire, que je peux supporter, mais au final, ça me dérange pas d'avoir un café moins fort. Le but, c'est de commencer par boire quand même un liquide le matin pour ensuite pouvoir enchaîner avec de l'eau. Et puis, ça me permet d'être quand même un peu réveillée parce que mon corps, je pense qu'il est quand même assez sensible à la caféine, donc ça me réveille bien le matin. Et ça me permet aussi, du coup, de couper ma faim si potentiellement j'ai faim le matin. Mais en vrai, maintenant, c'est tellement une habitude de pas manger le matin que du coup, j'ai pas faim parce que c'est mon corps, il a pris des habitudes comme ça et mon cerveau, il sait qu'il mange pas le matin. Du coup, mon cerveau ne dit pas à mon corps qu'il a faim, du coup j'ai pas faim de toute façon quand je me lève le matin. C'est quelque chose de normal pour moi. Parfois ça m'arrive de pas prendre de café le matin, c'est quand même assez rare parce que quand j'en bois. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais à court de café ou que j'avais pas le temps ou que j'avais la flemme, enfin peu importe. Que je sais que je peux en fait ne pas passer une journée sans boire de café, donc je me considérerais pas accro au café sachant que j'en bois qu'un dans la journée. Comme je vous dis, je dose pas beaucoup, du coup c'est quand même quelque chose que je rachète pas si souvent que ça. Ça me fait
un mois et demi parfois en fonction de ce que j'achète, mais voilà, j'ai un mois et demi avec un pot de café. Ça peut m'arriver d'en boire un deuxième dans la journée, mais c'est de plus en plus rare, de plus en plus exceptionnel. C'est vraiment quand j'ai un gros coup de mou l'après-midi et que j'ai pas forcément envie de faire une sieste. Mais généralement, j'ai suffisamment bien dormi la nuit et je tiens toute la journée. Bon, je suis toujours pas arrivée à la raison pourquoi je déjeune pas le matin. J'ai juste parlé de mon café, c'est vraiment pas le plus intéressant, mais vous inquiétez pas, on arrive au plus intéressant. Je déjeune pas le matin parce que je fais le jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, si vous savez pas ce que c'est vous jeûnez pendant une phase de 14 à 16 heures. Donc vous mangez pas pendant en fait une longue période de temps. Il y a des personnes qui du coup vont jeûner le matin, d'autres qui vont jeûner le soir, mais du coup qui mangeront le matin. Donc en fait vous choisissez quand vous effectuez cette phase de digestion, cette phase de jeûne qui est beaucoup plus longue. Vous allez quand même manger dans la journée, mais sur un moment plus resserré en fait. Par exemple sur 8 ou 10 heures. Ce qui fait que vous allez laisser à votre corps du coup beaucoup de temps pour digérer. Du coup moi je fais le jeûne intermittent parce que ça améliore ma digestion, ça améliore beaucoup aussi mon transit, ça permet à mon corps de mieux digérer, d'avoir plus de temps pour digérer et c'est vraiment en fait depuis que j'ai commencé à faire le jeûne intermittent, je me suis jamais sentie aussi bien, je vais pas vous mentir. Ça me permet aussi d'être moins ballonnée, donc en fait maintenant je suis jamais ballonnée quasiment. Avant ça m'arrivait souvent alors que je mangeais pas forcément très lourd, mais ça m'arrivait de temps en temps. Et maintenant ça ne m'arrive plus du tout, donc voilà. Maintenant j'ai pris l'habitude de juste boire un café le matin et en fait mon corps il s'est très bien adapté à ça. Je pense qu'il apprécie vraiment que je lui laisse du temps pour digérer. Généralement moi c'est plutôt 14-15 heures parce que je mange à une heure raisonnable le soir. Maintenant que je suis toute seule, je mange même plus tard parfois. Et je casse quand même le jeûne plutôt tôt dans la journée malgré tout parce que je mange... Parfois, je peux manger vers midi, midi et demi. C'est assez rare que je jeûne quand même 16 heures. Je suis plus sur une période de 14h30, 15 heures. Donc voilà, moi c'est pourquoi je mange pas le matin. Après, moi j'ai trouvé d'autres avantages, mais les avantages principaux, voilà, c'est quand même la digestion, les ballonnements, le transit, en gros. Et après, sur ma phase, du coup, où je mange, donc on va dire, je sais pas, de midi à 21 heures par exemple. Donc parfois, comme je vous ai dit, je mange juste le midi et le soir, et je fais quand même des plutôt bons repas qui me tiennent bien au ventre. Et parfois, ça m'arrive, voilà, la petite collation, le petit goûter vers 16, 17 heures. Ce qui fait qu'en fait, j'ai quand même plutôt 3 repas, on va dire, dans la journée si je fais la collation, mais c'est sur un temps plutôt resserré. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour mon midi, pour ce soir. Je vais vous montrer ma petite recette qui me fera mon dessert aussi sûrement de ce soir. Je sais pas si je vais goûter, donc si c'est le cas, ce sera soit la recette que j'ai fait aujourd'hui, soit si je mange autre chose, je vous montrerai ce que j'ai fait. Mais généralement, en goûter, parfois je me fais un porridge, parfois c'est des mug cakes ou des bowl cakes, enfin ça dépend. J'utilise du coup soit une recette typique de mug cake avec de la farine, etc. Soit du coup c'est pas mal de flocons d'avoine, que ce soit porridge ou parfois vous pouvez faire ça en mode gâteau, mais utiliser des flocons d'avoine. Ici en tout cas c'est mes collations que je fais la plupart du temps, sinon je mange le gâteau que je me suis cuisiné durant la semaine ou durant le week-end. Quand je suis chez moi en France, parfois ça m'arrive aussi de manger plutôt des muffins en mode des muffins anglais, donc du coup des petits pains que vous mettez à griller et que vous mettez un peu de chocolat noir dessus. Ça m'arrive aussi. Je mange aussi pas mal de compotes, mais ici il y en a pas en Angleterre bien sûr, donc du coup ici je mange beaucoup de bananes, vous allez voir dans la journée. Du coup ça peut m'arriver aussi en collation de manger une banane ou une demi-banane. Du coup là il est exactement midi moins 10, c'est pour ça que j'ai commencé à filmer maintenant parce que je vais aller faire mon repas du midi qui n'est pas très très long. Vous allez voir, je vais tout vous montrer, mais ça va être une salade composée, la chose la plus simple du monde. J'adore me faire des salades, franchement j'adore la salade. J'en mange quasiment, quasiment toute l'année. En été j'en mange énormément et là voilà, on est sur la fin de l'hiver, mais très honnêtement je commence un peu à en remanger parce que du coup c'est quand même pratique et j'aime bien. C'est parti, je vous emmène dans la cuisine, très rapide comme repas, hein. Je vais pas me prendre la tête, ça va pas demander beaucoup de temps, ni de vaisselle, ni de quoi que ce soit, donc voilà, c'est trop bien. Let's go! Donc du coup, voilà ce que je vais manger à midi. Petite salade avec la salade verte qui est en dessous et le reste qui est au-dessus. Donc pour l'instant, j'ai pas mélangé, tout simplement pour que vous voyez bien ce que j'ai mis. Et aussi, quand c'est mélangé, ça a pas trop de gueule. Du coup, je me suis dit que déjà, j'allais vous montrer comme ça. En dessous, c'est de la salade verte que j'ai achetée, déjà lavée, déjà préparée, puisque ici, j'ai pas acheté des sauces à salade. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça, mais bien sûr, quand je suis en France à la maison, généralement, c'est plus de la salade... voilà, qu'on achète et qu'après du coup on lave chez nous. Mais bon là c'est déjà de la salade en sachet qui est déjà lavée. J'ai mis du boulgour qui est là donc bien sûr pour les glucides hein, tout simplement. C'est sympa le boulgour parce qu'en fait ça remplace un peu la semoule, ça change un peu voilà des pâtes. Je trouve que dans les salades c'est plutôt bon. Et puis ici j'en ai trouvé, enfin je sais pas, un qui me plaît, il cuit plutôt rapidement, hein. C'est un peu comme ouais, le riz ou les pâtes hein. Du coup ça reste quand même 10-12 minutes en fonction du temps, en fonction de la cuisson que vous préférez en fait. Et j'ai des lentilles corail donc pour ma protéine végétale puisque de toute façon je mange vegan le plus souvent possible. Vu que en fait en janvier j'ai fait un mois vegan,
Je continue en fait de manger comme ça le plus souvent possible. Il y a des petites exceptions, mais sinon c'est tout le temps végétal. Donc le boulgour et lentilles corail que j'ai fait cuire en même temps, puisque même si les lentilles corail ont pris un peu moins de temps à cuire, je les mets juste un peu après. Et voilà, ça m'évite en fait d'utiliser 10 000 casseroles ou 10 000 poêles. J'utilise juste une seule casserole. Étant donné que je fais absorber l'eau, j'ai pas besoin d'utiliser de passoire ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est vraiment très cool au niveau de la vaisselle. Vraiment, c'est hyper rapide, vraiment. À côté de ça, j'ai juste mis la salade dans le saladier. J'ai quand même attendu que ça refroidisse un peu parce que le but c'est que ce soit froid. Après, ça me dérange pas que ce soit un peu tiède et que ça tiédisse un peu, mais j'ai quand même laissé un peu refroidir tout seul à l'air libre. Et puis de toute façon, vu qu'après je vais rajouter de la sauce, ça va refroidir un peu le tout puisqu'elle était bien sûr au frigo, ma petite sauce de salade. Donc j'ai acheté du coup vegan comme vous pouvez le voir. Je vais rajouter ça et puis vu que j'avais aussi acheté un peu de vinaigre balsamique, j'en mets aussi un peu, voilà, pour compléter, ce qui fait que je mets un peu moins de sauce de salade à côté et je mets du vinaigre balsamique tout simplement. Pareil, quand je suis à la maison en France, généralement on fait nos propres sauces maison, mais là c'est beaucoup plus simple de l'acheter, donc du coup voilà, je l'achète. Je vais en gros rajouter tout ça dans ma salade, tout mélanger. Je vais peut-être vous montrer, mais vous verrez que c'est pas du tout beau visuellement, mais c'est trop bon. Voilà, du coup j'ai mélangé, j'ai remis un peu de fil de sauce dessus, et puis voilà ce que ça donne. Écoutez, ça a pas trop de gueule comme ça, c'est pour ça que je vous ai montré aussi avant. D'habitude, je mange dans mes assiettes, hein, vous verrez de toute façon ce soir. À part quand je fais mes salades composées, c'est beaucoup plus simple de faire ça dans le saladier pour bien tout mélanger et tout. Et pas qu'il y a la moitié de ma bouffe qui se barre. Et sinon, je l'utilise pour mes recettes, vous allez le voir quand je fais des gâteaux et tout. Toujours du coup une fourchette et une cuillère, je mange toujours avec une fourchette et une cuillère, c'est pratique. Pas trop besoin de couteau, hein. Quand vous mangez pas trop de viande, généralement, j'en ai des couteaux, mais je l'utilise pas très souvent, c'est surtout pour couper mes légumes ou quoi que ce soit. Fourchette et cuillère, ça me va très bien. Parfois, je mange juste avec la cuillère à soupe. Même, j'ai pas toujours besoin d'une fourchette d'ailleurs, mais ça dépend. Du coup, voilà, vous voyez mon petit repas du midi, j'aime bien me faire des salades comme ça. Ce qui est cool, c'est que je m'achète un sachet de salade, généralement ça me fait 2 repas, donc là j'ai mis la moitié de la salade, et généralement le lendemain midi, je mange l'autre moitié, et puis je mets autre chose comme accompagnement pour les protéines et les glucides, pour changer un peu, donc parfois c'est des pois chiches ou des haricots blancs ou des haricots rouges, donc ce type de légumineuses aussi que j'aime beaucoup manger. Et après pour les glucides ça dépend, hein, parfois c'est de la semoule, parfois c'est du riz, que j'essaie aussi de faire refroidir pour ensuite mettre dans ma salade et que ce soit pas trop chaud. Et je rajoute de la sauce et tout. Parfois c'est du quinoa aussi. Le quinoa j'aime beaucoup le mettre dans les salades, c'est super bon. C'est quand même assez difficile parfois à manger le quinoa tout seul sans accompagnement, donc dans la salade ça passe trop bien. C'est plus rare que je me fasse des pâtes avec ça parce que généralement moi les pâtes j'adore les manger chaudes avec un peu d'huile d'olive et de sel, donc si je le fais généralement je les mets pas dans la salade mais je les mange à côté. J'avoue que les salades de pâtes c'est bon, mais en fait j'aime tellement cet aliment, j'aime tellement les pâtes que pour moi il faut le manger tout seul quoi, juste avec le goût des pâtes et le sel qui relève un peu, mais voilà. J'essaie d'être un petit peu original dans mes choix de salade. Et parfois il n'y a pas que 3 ingrédients, mais ici bon c'est un peu plus simple de faire comme ça. Mais bon parfois je mange d'autres choses avec. Je sais quand je suis à la maison aussi, je mets de la levure maltée avec, c'est grave bon. Et puis généralement je me fais des salades le midi, surtout quand on n'est pas en été ou qu'il fait pas très chaud, parce que c'est plus le manger froid, c'est quand même plus le mood du midi dans ma tête, je sais pas, j'associe ça vraiment à la journée. Et le soir c'est plus des choses entre guillemets réconfortantes ou des choses chaudes qui vont au four ou qui cuisent pendant longtemps, parfois qui mijotent un peu, enfin bref, des choses comme ça. Pour moi salade c'est plutôt le midi. Donc voilà, sur ce je vais manger. Vu que je suis toute seule, je regarde quelque chose généralement pendant que je mange. Là, je regarde les Jeux Olympiques, bien sûr que je regarde les Jeux Olympiques. Et voilà, bon appétit. Regardez-moi cette beauté. Ça donne pas trop envie. Là, il est environ 16h30 et du coup, j'ai fini de cuisiner mon petit gâteau. Donc voilà, j'avais vraiment envie de manger des cookies, mais flemme du coup de faire les cookies quoi. Parce qu'après, il faut faire plusieurs fournées, du coup, j'ai fait ça. J'ai tout mis en mode pâte à cookies, en mode gâteau, comme dans le brookie, sauf juste avec la partie cookie. Et voilà ce que ça donne. Franchement, ça donne trop envie de manger. Je suis trop contente. J'ai vu en fait ça passer sur Instagram. Il y avait une recette de cookies. En fait, ils mettaient toute la pâte comme ça, 160 degrés au four pendant 30 minutes. Moi, je vous avoue que j'ai pas mis tout de suite 30 minutes. J'ai mis d'abord 20 minutes parce que déjà, je me suis dit, je trouvais ça beaucoup. Déjà, même si c'était à 160 degrés, je trouvais ça beaucoup. Je me suis dit, il faut mieux mettre moins dès le départ et après rajouter s'il faut. Donc, j'ai mis 20 minutes. J'aurais pu laisser 20 minutes, mais j'ai quand même remis 5 minutes après l'avoir sorti parce que j'aime bien quand ça prend un peu de la couleur et il était encore plus blanc que ce qu'il est déjà. Du coup, ce que j'ai fait qu'après, j'ai remis 5 minutes, mais un peu plus fort. Du coup, en tout, j'ai mis 25 minutes, mais j'ai pas mis plus, hein, très honnêtement, parce qu'en plus, normalement, c'est censé durcir quand ça refroidit.
Donc là pour l'instant il est encore chaud donc je sais pas trop. Du coup je pense que ça ira. C'est une recette de cookies que je connais bien mais j'avais trop envie de voir si ça marchait en fait. Comme j'ai vu sur Instagram le fait du coup de juste mettre toute la pâte d'un coup comme ça et de le faire cuire en mode gâteau. Je vous en dirai des nouvelles si ça fonctionne bien au niveau de la cuisson et tout. Après au niveau du goût ça doit être comme d'habitude. Sinon j'ai juste mis des petites pépites de choco que j'avais acheté. J'aime bien aussi avoir des carreaux de chocolat, du coup j'ai mis quelques petites carreaux de chocolat. On voit surtout lui mais il y en a d'autres. Comme ça il y a des endroits où vous avez un peu plus de chocolat et enfin je trouve ça cool en fait d'avoir des endroits pas tout pareil dans le gâteau. Voilà, hein, ça devrait me durer quelques petits repas la plupart du temps quand je fais des gâteaux. Voilà, c'est pour manger en dessert à la fin de mes repas. Donc soit à la place de ma banane, soit avec parfois aussi, soit avec un petit yaourt. J'aime bien manger ça avec un yaourt. Bon ici il n'y a pas vraiment de yaourt individuel donc de toute façon je prends une petite portion voilà qui va bien avec. Parfois au goûter aussi, si j'ai faim au goûter et que ça m'arrive de faire une collation. Mais parfois je mange aussi autre chose, hein, totalement. Je mange parfois un porridge et je garde ça pour mes repas. Si j'ai pas envie de le manger trop vite non plus. Si j'en fais pas tout le temps ou toutes les semaines ou 2 fois par semaine, j'aime bien essayer de le garder un peu plus longtemps. Là pour l'instant je le laisse dans le plat, je le laisse refroidir. Au début je le laisse un petit moment dans le plat mais après voilà je le mets généralement dans un tupperware, hein, sachant que le plat je l'utilise pour mes autres... pour mes repas et tout au four, du coup voilà c'est le seul plat que j'ai qui va au four, donc de toute façon j'en aurai besoin ce soir donc je pense que d'ici là je l'aurai lavé, mais là je vais attendre que ça refroidisse. Du coup j'ai décidé de faire ça parce que j'adore les cookies, mais c'est vrai que ici c'est pas le plus pratique de les faire, c'est-à-dire de les rouler et de les faire séparément, dans le sens où bon à la limite voilà il faut travailler la pâte avec la main et faire les petites boules et voilà aplatir, mettre dans le plat. Mais c'est même pas ça le plus relou au final, c'est que mon plat n'est pas très très grand, du coup ce qui fait que quand même je dois faire au moins 2 fournées, voire 3. Ça m'est déjà arrivé de faire 2 fournées du coup et demi, mais de devoir mettre 3 fois au four, voilà, pour faire toute ma pâte pour passer toute ma pâte à cookies. C'est un peu long, ça prend pas mal de temps sur l'après-midi parce qu'il faut, en plus c'est pas très long en cuisson donc il faut souvent les checker et puis à chaque fois après il faut refaire du coup les petites boules et tout, les petites boules de cookies. Du coup j'ai décidé de faire comme ça en fait, de tout simplement faire ma pâte à cookies et en fait de la faire en mode gâteau après, enfin de la mettre dans le moule en mode gâteau. J'ai vu ça passer sur Insta, hein, c'est pas moi qui ai eu l'idée comme ça. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une pâte à cookies que j'avais déjà faite, que je connaissais bien, que j'aimais bien, qui n'est pas forcément ma recette mais je veux dire c'est une recette que je m'étais déjà appropriée et que j'avais déjà fait plusieurs fois. Donc j'ai pas repris forcément la recette que j'ai vue sur Insta. Et j'ai juste mis la température et le temps qui était indiqué sur Instagram à 160 degrés. J'avais trop envie de tester ce que j'avais vu sur Insta pour voir si ça marchait aussi de faire la même chose en mode pâte tout simple. Et ce qui était bien c'est que du coup là j'ai fait la pâte, c'était rapide et après j'ai pas mis 3 ans à faire mes petits cookies séparément, à faire 3000 fournées. Non, c'est parti en une fournée et puis voilà, c'était fini quoi. Je l'ai pas goûté du coup encore, mais je pense que je le goûterai ce soir. Voilà, je vais peut-être attendre jusqu'à ce soir avant de le goûter quand même. Je devrais pouvoir me retenir. C'est une recette plutôt simple. La mienne, celle-là, elle est végane. Après, j'en ai d'autres que je fais de temps en temps qui sont pas complètement végétales. Mais bon, au final, je vois pas tant de différence entre rajouter des œufs et rajouter d'autres éléments vraiment qui sont pas plus utiles que ça, qui sont facilement remplaçables aussi. Bon déjà ce qui est facile dans ma recette c'est que du coup j'ai du lait de soja, de toute façon j'utilise que ça, j'utilise pas de lait de vache simple, donc déjà ça c'est facile. Par contre le seul truc que j'ai changé de la recette c'est que j'ai rajouté du lait à la fin pour quand même que la pâte soit moins, qu'elle soit un petit peu plus élastique, elle était pas non plus liquide mais qu'elle soit un peu plus élastique dans le sens où que ce soit plus simple de verser ça en fait dans le plat. Et puis après il me semble dans la recette qu'il y a de la compote, mais moi du coup j'ai mis une banane à la place. Une petite banane écrasée, ça va, hein, c'est un petit peu plus dense aussi, mais ça n'a pas besoin d'être énormément mixé, hein. Moi là je fais tout à la main, j'ai pas de mixeur de toute façon. Je mets juste la farine en plusieurs fois pour que ce soit plus simple, ça passe très bien. Donc voilà, du coup vous avez vu une petite recette rapidement que je fais. Donc comme je vous ai dit, je fais souvent ça le week-end d'habitude. En ce moment en fait je me suis dit que j'allais cuisiner des gâteaux un peu plus souvent parce que j'avais plus envie de m'en faire et que ça me faisait vraiment plaisir aussi. J'essaie d'avoir une alimentation saine et végétale au max, mais en vrai je me fais grave plaisir, du coup je trouve ça trop kiffant, c'est trop cool. Et quitte à avoir le temps, autant cuisiner. Du coup, voilà ma petite collation. Finalement, j'ai pas tant mangé à midi que ça, puisque j'ai quand même mangé juste une salade et une demi-banane. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit goûter, puisque j'avais faim. Je vous ai montré mon porridge type. Voilà, je garde le gâteau pour ce soir. En vrai, c'est tout simple. Donc, c'est juste des flocons d'avoine et de l'eau. Là, j'ai rajouté un peu de lait, mais c'est très rare que je le fasse. Et c'est surtout pas du tout indispensable. Je vais chauffer ça au micro-ondes. Vous pouvez faire ça aussi à la casserole, mais clairement, flemme de faire de la vaisselle en plus et micro-ondes, ça marche très bien. Je mets parfois 40 grammes de flocons, parfois un peu plus, parfois un peu moins, ça dépend de ma faim, etc. Là j'ai mis plus 50 grammes parce que j'ai faim, mais généralement c'est plutôt moins d'ailleurs, c'est assez rare que j'en mette autant. Après de l'eau, alors parfois je mets juste de l'eau comme ça, parfois je la fais bouillir avant, parfois aussi je mets les flocons et l'eau que je laisse poser d'abord un peu tout seul et ensuite après je les mets au micro-ondes. Si j'ai le temps je fais ça, je trouve que ça a un meilleur rendu. Dans tous les cas ça fonctionne, mais parfois en fait si vous voulez la texture, la meilleure texture, la plus onctueuse,
Forcément il y a des petites techniques, je dirais que la meilleure technique c'est quand même de mettre vos flocons, mettre votre eau avec et puis de laisser poser un peu avant de mettre au micro-ondes et même généralement vu que ça a déjà un peu absorbé l'eau, remettez un peu d'eau avant de mettre au micro-ondes du coup. Voici mes toppings préf. Déjà la chose que je mets absolument tout le temps, le chocolat, vraiment très honnêtement là j'en ai mis plus que d'habitude parce que j'avais des petites pépites en plus qui me restaient, du coup j'en ai mis aussi. Mais voilà, je le mets direct après dans les flocons, vu que c'est chaud ça fond et tout, c'est trop bien. Je mets du yaourt, donc là c'est du yaourt végétal au lait de coco, il est trop bon, il est trop bon, je l'aime beaucoup. Et je mets souvent aussi du beurre de cacahuète, donc là bon c'est un gros porridge, on va pas se mentir, c'est ma collation donc ça va. Mais parfois j'en fais des mini, j'en fais des petits en tant que dessert. Le beurre de cacahuète que j'achète c'est toujours du 100% cacahuète bien sûr. C'est pas du beurre de cacahuète avec des choses en plus ou quoi que ce soit, donc c'est totalement neutre en soi. Là j'ai acheté du crunchy, j'en achète absolument jamais, c'est la première fois que je fais ça. Mais parce que d'habitude il n'y a pas de crunchy qui est 100% cacahuète. Après il y a du sucre en plus, il y a des choses qui sont ajoutées donc j'aime pas du tout. Mais là vu que c'est du 100% cacahuète, bah, je l'ai pris et en fait bah du coup vous avez juste des petits bouts de cacahuète. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que c'est super bon. De toute façon moi j'adore tout ce qui est ouais, cacahuètes, amandes, noisettes, enfin peu importe, j'aime trop. Voilà à quoi ça ressemble. Là j'ai très envie de le manger, c'est très appétissant. Let's go, on va tester ça, mais je sens que ça va être pépite. Ah oui, je vous ai pas dit, mais c'est du chocolat noir aussi. Ça m'est déjà arrivé de mettre du chocolat au lait, ça va, ça fond bien. Parfois ça fond moins bien le chocolat au lait ou le chocolat blanc, mais bon, ces derniers temps quand je l'ai fait ça a bien marché. Franchement pour que ce soit le plus sain possible, c'est mieux de mettre du chocolat noir. Et la plupart du temps c'est ça que je mets, d'ailleurs j'adore ça, donc voilà. Bon appétit, bon goûter à tous. Et voilà du coup mon repas du soir, là il est 21h passé. Du coup cette assiette ne paraît pas très remplie, mais bon déjà l'assiette est grande et puis je mange en fonction de ma faim et du coup ma faim dépend de mon activité physique et ce que j'ai déjà mangé dans la journée. Du coup ce soir j'ai pas besoin de beaucoup manger. En tout cas pour moi ça c'est pas forcément une grosse quantité, mais pour des personnes ce sera peut-être beaucoup, mais pour moi c'est plutôt moyen. Qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Donc ici on a un mélange brocoli chou-fleur, donc qui sont des légumes là que j'ai acheté congelés. C'est hyper pratique franchement d'acheter vos légumes congelés. Il y a de la patate douce que donc j'ai fait moi-même, j'ai épluché, coupé. Et j'ai mis aussi un petit peu d'oignon et tout ça avec des petites épices. Ce mélange est allé au four. Je sais pas du tout combien de temps c'est resté, très honnêtement. Généralement je mets le four à 200 degrés et je remue régulièrement et je regarde quand c'est prêt. Mais bon ça reste au moins 20 minutes, hein, voire plus. Donc c'est quand même un peu long. Mais en fait vu que c'est pas long de préparation, après vous avez juste à attendre, c'est au four et vous pouvez faire autre chose pendant ce temps, donc ça va. Et ici on a du tofu donc que j'achète nature et qu'après j'épice moi-même. Rapidement pour vous expliquer comment j'ai préparé ça. Les légumes au four c'est très simple comme je vous ai dit. Là en plus j'ai acheté des légumes surgelés. Parfois j'achète du brocoli que je fais moi-même, mais là ce qui est cool c'est que c'est un mélange avec le chou-fleur et du coup bon c'est plus simple. Sachant qu'en tant qu'étudiant c'est vraiment super cool les surgelés, je veux dire c'est rapide à faire, vous pouvez facilement le conserver si vous avez un congélateur. Il n'y a pas vraiment de date de péremption vu que c'est surgelé. Là vous allez avoir des légumes déjà quasiment déjà préparés, du coup c'est un gros avantage. La patate douce c'est ma source de glucides, du coup ça change un peu de tout ce qui est pâtes, riz, etc. Franchement j'adore ça, je trouve ça trop bon, mais vous pouvez mettre de la pomme de terre basique hein, si vous aimez pas trop la patate douce, ça s'épluche et ça se coupe facilement. C'est pas trop long comparé à d'autres légumes non plus, enfin moi je trouve pas, ça va, je trouve ça assez facile de préparation. Et je rajoute des petits oignons, voilà, parce que j'aime bien dans mes plats mettre des oignons, j'avoue que ça donne du goût. De base je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup ça, mais en vrai vu que ça donne du goût j'essaie de les cuisiner d'une façon donc j'aime bien. Le tout vraiment est super bon. Comme je vous ai dit j'ai mis des épices, en vrai j'ai mis à peu près les mêmes épices dans mon tofu et mes légumes, parfois je change un peu mais là c'est à peu près pareil. Déjà dans les deux j'ai mis de l'huile d'olive pour que ça donne un peu de goût, pour le tofu pour que ça grille un peu. Parfois je mets aussi de l'huile de coco pour le tofu, mais là j'ai fait la même chose. J'ai mis du coup sel, poivre, j'ai mis aussi du thym, donc parfois c'est d'autres types d'herbes, parfois c'est du persil, parfois c'est des herbes de Provence, parfois c'est un mix, peu importe. Et j'ai mis de l'ail semoule, j'adore l'ail semoule, j'utilise dans énormément de mes plats, vraiment je trouve que ça donne beaucoup de goût, c'est facile d'utilisation. Pour la touche un peu random j'ai envie de dire, j'ai rajouté un peu de cumin, juste pour rajouter un peu de goût, mais c'est très peu franchement. En ce qui concerne le tofu, j'avoue que quand je suis en France je cuisine moins de tofu nature, j'en achète et j'en cuisine aussi hein, mais j'alterne plus avec des tofu qu'on va acheter déjà épicés, donc en magasin bio par exemple, du tofu asiatique, plus précisément du tofu à la japonaise, ou parfois du tofu aux herbes, d'autres types de tofu à l'ail des ours. Mais ici il y a rarement, en tout cas dans le supermarché dans lequel je vais, il y a rarement du tofu déjà épicé. Il y a surtout du tofu nature, donc je fais quasiment tout le temps celui-là et puis je l'épice différemment à chaque fois, ou je le fais d'une forme différente. Parfois je le mets aussi dans mes salades et je le fais pas forcément en fait cuire, je le laisse frais, je le laisse froid, mais je le fais mariner en fait dans l'huile d'olive et les épices à part dans une assiette pendant un petit moment, et du coup ça fait le goût, et après dans la salade c'est goûtu, du coup c'est bon. Parfois ça m'est arrivé aussi de mettre tout simplement, donc pareil je fais une marinade à côté, enfin je fais
du tofu mariné à côté du coup tout seul dans une assiette et après je le rajoute à un mélange riz, parfois j'ai des petits pois et parfois je fais un petit mélange, je mets un peu de lait, je fais un mélange dans ma casserole et je rajoute le tofu ensuite et le tout est épicé, du coup ça fait un espèce de one pot. Ma façon préférée de le faire cependant c'est quand même à la poêle grillé et ensuite vous rajoutez vos épices, c'est tout simple mais en fait moi maintenant je suis habituée à manger ça donc je trouve ça trop bon. De temps en temps au supermarché je trouve quand même du tofu épicé mais bon il est un peu plus cher, en soi c'est plus le même prix qu'en France alors que le tofu nature est beaucoup moins cher qu'en France ici. En plus il n'y en a pas toutes les semaines de toute façon, enfin il n'y en a pas à chaque fois, parfois ils sont en rupture sur ce type de tofu là donc voilà j'en prends de temps en temps. C'est vrai que c'est plus simple à faire après à la poêle, vous avez juste à le mettre à la poêle et c'est tout. Du coup voilà je vais manger ça. Et je pense que je vais goûter mon petit gâteau en dessert. Et voilà, maintenant je passe au dessert. Voilà, coupé, mis dans un tupperware. Voilà à quoi ressemble mon du coup gâteau cookie. Je l'ai goûté, c'est grave bon. Je suis contente de ne pas avoir laissé plus longtemps au four parce que là c'est moelleux, mais après je sais pas trop ce que ça aurait donné. Et sachant qu'il a quand même bien doré sur les côtés, donc ça va. Niveau quantité de chocolat, j'ai bien géré parce que j'ai pas du tout pesé. En plus dans la recette, il n'y avait pas forcément marqué de quantité. Mais bon, ça j'aime bien faire un peu à l'œil comme j'ai envie et j'ai bien géré, c'est plutôt bon. Le goût de la pâte elle est plutôt bonne, enfin bref. Je suis assez contente donc ça fonctionne comme ça franchement. Si vous avez la flemme de faire vos cookies séparément, faites juste quelque chose comme ça. Forcément c'est un peu différent, ça va être plutôt quelque chose de quand même moelleux, hein, pas très croustillant mais ça peut être une bonne alternative si vraiment vous aimez la pâte à cookies dans tous les cas. Du coup voilà pour ce repas et pour cette journée dans mon assiette. Du coup voilà, on arrive à la fin de la vidéo, une journée dans mon assiette. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à commenter et à me dire quelles idées de recettes toi tu fais et que j'ai pas mentionné dans cette vidéo, ou quelle recette t'a le plus plu et que tu penses que tu vas reproduire chez toi. J'ai essayé donc de vous faire des plats un peu que je me fais assez souvent, assez régulièrement. J'ai aussi essayé de vous montrer voilà une recette que je peux faire, un exemple de collation, etc. Bien sûr, je cuisine pas tous les jours un gâteau et je goûte pas tous les jours non plus, ça dépend quand j'ai faim ou pas. Mais là, j'essaie de vous montrer le plus de choses possible pour qu'il y ait quand même un peu de contenu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est aussi une journée qui est plutôt représentative au niveau de comment je m'alimente par contre, parce que je vous ai montré des choses que je mange assez régulièrement. C'est des recettes ou des repas que je fais assez souvent parce qu'ils sont quand même plutôt simples à faire. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir monstre à vous faire cette vidéo. En vrai, j'adore montrer voilà comment je mange et à filmer un petit peu mes plats et comment je fais. Surtout, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Commente et partage la vidéo, ça m'a demandé un petit peu plus du coup voilà de travail et d'engagement que d'habitude. Ça me soutient de ouf, du coup ça ferait trop plaisir. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passe une très bonne semaine et on se dit à la prochaine. Ciao!